crise des vocations sans précédent dans le secteur parce que l'État n'a pas mis le nombre de professionnels, n'a pas engagé les réformes structurelles du secteur. Et comme le disait le directeur dans votre reportage, on a beau avoir une organisation bien précise et bien huilée aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le manque de bras. Et donc, on a de grandes difficultés, aussi bien dans les établissements et je dirais même d'autant plus dans les services à domicile qui interviennent chez les personnes âgées fragiles. Alors, car je rappellerai qu'en France, il y a la moitié des personnes âgées accompagnées qui le sont à leur domicile individuel. On va justement en reparler effectivement, mais pour reparler de ce manque de bras que vous évoquiez à l'instant, ça veut dire que vous avez besoin de personnel supplémentaire durant ces vagues de chaleur pour veiller sur les personnes âgées. Ça veut dire qu'ils ont besoin de personnel supplémentaire tout le temps. Ça fait déjà des années et des années qui tiraient la sonnette d'alarme. Ça fait des années que les robinets ont été coupés. Les petits robinets des services publics, mais surtout les hôpitaux. Oui. Alors on a armé, on a équipé la police. C'est bien. C'est pour contenir les gens qui sont pas contents de cette situation. Voilà où est passé l'argent. Voilà. Le troisième temps, c'est la grande loi grand âge qui est sortie des radars et que l'on appelle de nos voeux depuis très longtemps. Vous avez le sentiment que malgré la crise du Covid, les scandales à répétition qu'on a pu entendre dans les EHPAD et les déclarations des politiques, les bonnes intentions, il n'y a pas eu vraiment d'avancée depuis, c'est ça? C'est ce que nous disent les personnes âgées, les professionnels et les familles. C'est exactement ça. C'est rigolo. Hein. Ouais. Public, et on attend en cela effectivement de grandes annonces au plus haut niveau de l'État. On attend de grandes annonces, hein, oui. Nous aussi, on attend de grandes annonces. Ouais. Ça va tout changer, tout. Dès que c'est pour les annonces, tout de suite, derrière, il se passe rien. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, des beaux matins. J'ai déposé ma mille au train. Voilà. Sur le niveau d'investissement que la France souhaite réaliser pour les plus vulnérables. Et on se rend bien compte qu'avec le dérèglement climatique, la question des vulnérabilités de l'espèce humaine et plus particulièrement des personnes âgées se fait jour et est un enjeu de société extrêmement important. Oui, c'est un enjeu énorme. Le directeur adjoint de l'association auquel tous les politiques font face. Ils font pile ou face. Voilà. Bah non. C'est manqué, le pas de sens. Comment vous renforcez votre vigilance vis-à-vis de ces personnes âgées pendant ces vagues de chaleur? On fait comme on peut, hein. Comme on vous a dit juste avant, triple couille, hein. Il nous manque des bras, hein. Donc au niveau vigilance, on part aux situations qui sont dans une urgence, la plus urgente, quoi, voilà. Elle reste seule, et donc on essaye d'accroître les contacts, aussi bien par téléphone que Ou alors sur les plateformes internet, hein, pour les personnes âgées, c'est intéressant. Notamment en fermant les volets, en utilisant beaucoup des brumisateurs et en s'hydratant abondamment en ces périodes. Pour autant, on voit que c'est pas suffisant et c'est le temps qui nous manque. Hein. Le temps vous manque, sans compter, j'imagine, peut-être les trous dans la raquette qui peuvent exister, parce que finalement, il y a des registres en mairie. Est-ce qu'ils sont toujours à jour? Oh oui, tout est à jour, tout est nickel. Cette société s'est organisée afin qu'en fait, il y ait pratiquement un nombre très réduit de failles. Oui, c'est des gouffres à la place. Il n'y a plus de failles, c'est des gouffres. Ne pas être catastrophique. Pour autant, comme je vous l'ai dit, nous sommes pas sereins parce que nous n'avons pas... Non, on n'est pas seringue. On n'est pas trop seringue. Hein. Ce manque de professionnels à domicile et en établissement. Il y a un gros manque aussi du côté des aides à domicile aujourd'hui? Oh bah il y a un manque partout, hein. Il y a un manque partout. Là dans le secteur où j'habite, il y a une grosse économie liée à la vigne, hein. Bon bah voilà, apparemment il leur manque 13 000 vendangeurs. 13 000 vendangeurs, oui. Et les restaurateurs aussi, oui. Dans le secteur public aussi, oui. Ils sont où les gens? Vous allez venir travailler quand même pour des salaires énormes, hein. C'est vrai quoi, merde. Notamment du pétrole. On voit bien. Il y a la crise du pétrole, il y a la crise du Covid, il y a la crise de l'Ukraine, il y a la crise c'est une crise systémique. C'est systémique. C'est en ce sens qu'il faut créer un nouveau récit avec une loi. Éric Frégonnet, très rapidement, les derniers conseils qu'on peut donner aux personnes âgées qui nous écoutent, qui pourraient... Oui, mourrez vite. Voilà, abrégez, ça va être long sinon. Bourrez plus vite. Hydratez-vous, restez à l'ombre.
c'est proche. Le deuxième point, c'est évidemment suivre les recommandations, mais que je dirais que les personnes âgées connaissent très bien. Mais s'hydrater, même si on ne sent pas qu'on a soif. Voilà. Et puis, évidemment... Buvez de la bière, buvez du vin, éclatez-vous, les vieux, éclatez-vous. Et plutôt aérer un peu la nuit si faites-vous la ruche, voilà. Ouais, merci. De l'association des directeurs au service des personnes âgées, la DPA, de nous avoir répondu ce matin sur France Info, alors que nous sommes donc aujourd'hui au pic de cette vague de chaleur. Ah, voilà. France Info, 6h, 7h, Benjamin Fontaine. Benjamin Fontaine, en pleine canicule, c'est rigolo. Le brief éco, Emmanuel Cuny. Oui, nous allons parler du salon de l'aéronautique de Farnborough. Il s'ouvre aujourd'hui au Royaume-Uni. Le monde est à nous, Isabelle Labéry. Le Royaume-Uni toujours, qui souffre comme nous d'une grosse vague de chaleur. Et Boris Allais va nous rejoindre également pour le billet science. On parlera également de cette vague de chaleur et des moyens de faire baisser la température dans nos maisons ou nos véhicules. Ce sera après le fil. C'est avec Pierre Pilet. Ah, les infos. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Parmi les mesures, la prolongation au moins jusqu'à fin septembre de la remise de 18 centimes d'euros par litre de carburant. Oh merci mon prince, merci, vous êtes trop beau. Pour le RSA, l'allocation adulte handicapé ainsi que les pensions de retraite et d'invalidité des régimes de base. Oui, donnez des pognons. En Gironde, pour lutter contre les incendies, ce sont désormais 9 avions bombardiers d'eau et 1700 pompiers qui vont lutter. Plus de 13 000 hectares détruits par les deux feux en cours. L'homme soupçonné d'avoir tué 3 jeunes de 16, 18 et 20 ans samedi à Angers est mis en examen pour meurtre aggravé et agression sexuelle. C'est un ressortissant soudanais de 32 ans. Y aura-t-il plus de sanctions contre la Russie? Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réunissent aujourd'hui pour en débattre à Bruxelles. Oui, arrêtez de mettre des sanctions à la Russie parce que bientôt c'est l'hiver. Et apparemment en Allemagne ils se chauffent beaucoup avec le gaz et ils sont un peu dans la merde. Pensez aux Allemands, merde. C'est l'heure du brief éco. Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour. Le salon de l'aéronautique de Farnborough démarre aujourd'hui dans le sud de l'Angleterre. Premier grand rendez-vous international du secteur de l'après-Covid. C'est donc l'occasion, Emmanuel, de faire un bilan, mais surtout de dresser les perspectives d'une branche toujours touchée par la crise. Oui, c'est le salon aéronautique mondial le plus important, organisé tous les 2 ans en alternance avec celui du Bourget en France. On y parle aéronautique civile, mais aussi militaire. Le salon de Farnborough 2022 est en effet le premier salon aérien mondial majeur depuis 3 ans. Après Paris 2019 qui se tient au moment de la relance des budgets. Qu'est-ce que c'est intéressant, hein? C'est intéressant. Civile, est-ce qu'on peut parler d'une véritable reprise? Écoutez, cette grand-messe de Farnborough se déroule au moment où les passagers reprennent les airs, loisirs, vacances, mais aussi voyages d'affaires. Selon les derniers chiffres finalisés et publiés par l'IATA, l'Association internationale du transport aérien, le trafic mondial était au mois de mai à un peu plus des 2/3 de son niveau de 2019. Il devrait redevenir à son niveau normal dès l'année prochaine pour le trafic domestique et en 2025 pour les longs courriers. Est-ce qu'il y aura donc un impact direct sur la construction d'avions en tant que tel? Oui, alors malgré leurs difficultés financières, les compagnies aériennes renouvellent leur flotte. C'est complètement dingue. Voilà, et le secteur est complètement ravagé, mais... Puisque nous ne sommes pas les seuls à souffrir de la chaleur, 40 degrés à temps. Moi je suis de retour, c'est à couper. Le bureau météorologique du Royaume-Uni a placé certaines régions en alerte rouge, chaleur extrême, les températures... En Angleterre? Degrés à Londres. Ce matin, il y fait déjà plus chaud qu'à Los Angeles. 36 à Manchester, le thermomètre explose aussi. Ça va consommer de la bidouze, hein. Les mecs qui leur ont dit hydratez-vous, hein, là-bas, c'est comme en Allemagne. Hein. La bière, c'est comme de l'eau, hein. C'est comme de l'eau chez eux. Hein. Oui. Les Britanniques cherchent plutôt à se préserver du froid. La plupart des bâtiments sont conçus pour retenir la chaleur. Les maisons, les édifices publics, les hôpitaux ne sont pas climatisés. Ça met en danger les personnes vulnérables, mais aussi celles qui sont en bonne santé. Et même si les températures devraient redescendre, comme chez nous à partir de mercredi, les autorités font déjà le parallèle avec la canicule de 2003 en France. Les services de santé qui sont déjà sous pression à cause du Covid se préparent à des décès supplémentaires. Et c'est aussi toute la... C'est bon ça pour les sociétés de pompes funèbres. Ah bah oui, il faut voir un peu le positif dans tout ça. Cette chaleur est devenue une urgence nationale. Samedi, le gouvernement a tenu... c'est vraiment le moment de s'en inquiéter. Un comité qui est activé uniquement dans les situations critiques. Vous avez pensé à un grand investissement national
Bon, rassurez-vous, on l'a pas fait en France non plus, hein. Mais pour mettre en place des cuves à eau, la récupération d'eau. Oui, parce que l'eau, elle tombe, elle se barre. C'est con. C'est con. Non, on n'avait pas pensé. Ah bah oui, nous non plus. Nous non plus. Oui, nous, on a crié dans la rue, on a demandé, mais bon, on n'était pas nombreux hein, à le demander. Et voilà. Il faut dire que le vice-premier ministre, Dominique Raab, n'a pas fait mieux. Bien sûr, il faut s'hydrater, a-t-il dit, mais on devrait aussi profiter du soleil. Réponse furieuse du patron des Mais c'est de la crème solaire. ensoleillé où l'on peut mettre un peu de crème solaire avant de sortir. Hier, dans le débat qui a opposé les 5 candidats encore en lice pour la succession de Boris Johnson, un seul, Rishi Sunak, a parlé réchauffement climatique en s'engageant à maintenir les taxes vertes pour financer la fin des émissions. Oh oui, c'est les taxes vertes qui vont sauver la planète, oui. Oh putain. Oh putain. Ah bah on est dans la merde, hein. Non, parce qu'avant on disait, ah bah on n'est pas dans la merde. Bah si. Ah là on est dans la merde, hein, vraiment. Hein. Ah l'autre il a dit, oui non mais attendez, vous faites chier là, merde. C'est les vacances quoi. Hein. Alors que ça, bon, mais il faut que les gens puissent profiter quand même un peu du soleil quand même. Bon, cela dit, il claque sa mère, hein, le soleil. Hein. Tu t'es mis au soleil un petit peu vite fait là, ici en France. T'as vu comment tu te fais claquer la peau, hein. Ah oui, hein, complètement, surtout pour les gens qui comme moi sont un petit peu blonds là sur les bords là. Oh, une espèce de petite peau du Nord là, tu sais. Bon, voilà, tu te fais claquer là. Et l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface. Oui. Je prends l'exemple de la neige fraîche. Elle a un effet d'albédo élevé par rapport. Quoi là? La neige? Non, je connais pas. Je sais pas, j'ai jamais vu. Boris, c'est un facteur à prendre en compte dans le secteur de la construction. Oui, le GIEC en parle dans son dernier rapport consacré à l'adaptation face au changement climatique. Les experts évoquent notamment la technique des cool roofs, en français les toits froids. Il s'agit de repeindre les toits en blanc, ceux de nous. Ah oui, on va repeindre les toits en blanc, d'accord. D'accord. À New York, ces dernières années, oui. En Australie, une ville... Oui, mais si on renvoie la chaleur, elle va où? Non, ok, peut-être elle reste pas là où on est, mais elle va où? Elle disparaît grâce au cold roof. Dans la lutte contre le réchauffement, il a fait le calcul. Oui. Si on éclaircit le toit des voitures ou des camions, on pourrait économiser de la clim et donc l'équivalent de 500 millions de litres d'essence par an, un gain de 1 milliard d'euros de pouvoir d'achat. De pouvoir d'achat, oui, pour dépenser encore plus et produire encore plus dans les usines qui polluent encore plus, oui. D'accord. Je vois la solution. Par exemple, dans certains quartiers, des rues ont été rénovées, fini les revêtements d'asphalte sombres, des revêtements clairs ont été privilégiés. Voilà. Bilan, selon l'agence de la transition écologique, 4 degrés en moins dans la rue. Los Angeles a fait pareil sur certaines routes. C'est bien, c'est des petites choses qui font progresser. Ça va dans le bon sens, ça fait progresser les choses. En blanc, de quoi lutter contre la formation. Bah arrêtez quoi les rageux là, toujours en train de se plaindre quoi. Et qu'est-ce que vous faisiez vous? Rien, voilà. Alors arrêtez de critiquer quand on a des bonnes idées. On va tout repeindre en blanc, tout. Comme ça on aura tous il n'y aura plus besoin de partir en Grèce. C'est tout. Tout sera blanc, voilà. Christine Peña, c'est la journée la plus chaude pour l'ouest du pays. Mais oui, avec des pointes à plus de 40 degrés. Oh, ça va être très chaud, oui. On va être tout coulis dans le sueur, ça va être bon, ça va être chaud, ça va être chouette. Oh oui. 37 à Dijon, 36 à Clermont-Ferrand, 39 à Paris comme au Mans, comme à Montélimar et une flopée de 40 degrés. Donc à l'ouest, 41 à Bordeaux, à Biarritz, à Nantes, à Rennes, 42 du côté de Mont-de-Marsan. Et puis on parle du vent, le fait aggravant pour les vacances, le top du top. Est modéré qui reste toute la journée. C'est un vent de terre, mais en soirée il y a une galerne qui va se mettre en place. Avec une galerne. C'est une grosse galerne, hein, cette affaire. Merci Christine Peña. Merci Christine. On se poursuit avec Laurent Sénéchal jusqu'à 10h. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Jusqu'à 44 degrés donc dans le sud-ouest aujourd'hui. On a du mal à imaginer comment les pompiers peuvent dans ces conditions lutter contre les flammes. Les incendies monstres en Gironde ont déjà provoqué l'évacuation de 16 000 personnes, brûlé 13 000 hectares, 130 km² de forêt. Là vous pouvez constater, on roule à peu près à 80 km/h. Et donc ça fait déjà 5 minutes qu'on roule, hein, et vous voyez que tout le paysage sur votre droite a été brûlé. Les incendies sont repartis de plus belle hier, on va y revenir dans un instant. Un reportage auprès des pompiers dans 20 minutes. Certains, vous l'entendrez, sont venus en renfort. C'est triste, hein, mais moi je voulais savoir, on voulait partir dans le bassin d'Arcachon. Ça va, c'est pas trop touché? Non mais je veux dire, est-ce que nos vacances vont être niquées? Non parce que c'est vrai, bon bah voilà, on peut pas faire grand chose, tout ça. Oui,
Non mais est-ce qu'on peut quand même descendre, passer notre petite semaine pépère, enfin nos 2 petites semaines pépère tranquilles? Oui, oui. Non mais on sera pas impacté, je veux dire, le sens du vent ça envoie les fumées vers l'Espagne ou pas? Non mais c'est bien, c'est bien, ouais, c'est bien. Les plages sont accessibles? Oui. Est-ce que les commerces sont encore ouverts? Ouais, voilà, bon, ok, bah tout va... Enfin, ouais, c'est triste hein, quand même, oui, c'est vraiment triste. Hein. Sénéchal. Ce matin, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vigilance rouge historique à l'ouest avant une nouvelle journée caniculaire. Historique, tout est historique. Des records jusqu'en Bretagne et parmi les départements en rouge, les 2 Charentes où on redoute cette journée comme dans tout l'ouest. Reportage à La Rochelle dans un instant. Une canicule qui promet des heures encore très difficiles pour les pompiers sur le front des incendies du sud-ouest. Aucun répit, le vent a même relancé le brasier hier soir. C'est le premier gros morceau pour la nouvelle assemblée. Le projet de loi pouvoir d'achat, il arrive dans l'hémicycle aujourd'hui et le Tour de France. Pouvoir de vivre, oui. Vous voulez du pouvoir de vivre? Vous voulez acheter? C'est ça, c'est que vous vous sentez vivant quand vous achetez, hein, c'est ça? Bah, on a besoin, quoi. On a besoin d'acheter des choses pour pouvoir vivre, quoi. Ouais. Ce système nous fournit tout ce qu'il faut, tout. Tout. Et du coup, nos députés, ils vont voter des lois pour qu'on puisse avoir un petit peu de sous-sous, quoi, et surtout fermer nos gueules. Afin que ça soit pas trop la merde. 15 départements de la façade atlantique en vigilance rouge, canicule de Météo France. Les 40 degrés seront souvent atteints ou dépassés. Pour les 2 Charentes, c'est la 2e fois qu'elles sont en rouge depuis le mois de juin. Alors forcément, ça fait réfléchir. À La Rochelle pour France Info. Ah bah ça fait réfléchir, hein. On se dit, ah bah dis donc, hein. Ça y est, on y est, hein. Ça y est. Oh bah oui, ouais, on a fait tout ce qu'on a pu hein, pour demander qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent, ouais. Mais finalement, bah ça, on y est, ça y est, voilà. On n'a rien pu faire, rien. Voilà, faut prier. Prions. Conséquences du réchauffement climatique. On peut que prendre conscience que notre consommation et ce qu'on fait voilà. ça a un impact. Et là, voilà, encore flagelle-toi, voilà. C'est de la faute des consommateurs. Les gens sont disciplinés. Quand vous voyez aussi les magasins climatisés, ils laissent les portes ouvertes. On a beau dire qu'il faut éviter les clims. Bah c'est vrai quoi, c'est vrai quoi. Quand on en parle aux gens, on verra bien. De toute façon, moi je continuerai. De toute façon, je continuerai. Hein. Les jeunes commencent à réaliser, Axel. Ouais, les plus jeunes commencent à réaliser dans le monde dans lequel ils vont vivre. Ouais. C'est triste, hein. Gardez le sourire, allez, soyez forts, hein. Gardez au moins ce que vous avez à l'intérieur de beau, quoi, hein. Oui, essayez de méditer, méditation, beaucoup méditer, oui, quand le feu aura atteint le mont Sinaï, voilà, oui, beaucoup méditation, ouais. Les seront battus dans l'ouest aujourd'hui selon Météo France, notamment en Bretagne et dans les Landes, 40 degrés à Brest, ce qui serait du jamais vu. Dans la forêt landaise, les prévisions sont de 42 à 44 degrés. Et ce matin, les enseignes de la grande distribution viennent d'annoncer qu'elles se sont mis d'accord sur un plan de sobriété énergétique avec l'extinction des enseignes dès la fermeture, la baisse de la température dans les magasins, la réduction de l'éclairage. Et on aura l'occasion d'y revenir. Les enseignes. Bon, alors maintenant, vous allez aller dans les supermarchés pour acheter de l'eau, des glaçons. Le supermarché, vous ferez vos courses dans le noir. Et puis il fera 40 degrés dans le magasin. Mais c'est pour sauver la planète, hein. Donc voilà quoi. Un immense brasier de 30 mètres de haut qui dévorait la plage de la Lagune au sud de la dune du Pilat. Et le vent reste le... Oh non, pas la dune du Pilat, putain, merde, nos vacances à Biscarrosse, bordel de merde. C'est l'endroit où on part... Ça a peut-être un avantage, hein. Peut-être que maintenant les campings, parce qu'ils ont des piscines tous, les campings, ça leur permet de gagner des étoiles. Et puis surtout, de te facturer la semaine de camping en tente. Oui, oh bah oui. Avant, c'était 300 balles, 400 balles. Et là, maintenant, on est plutôt à 600, 700, 800. Mais je parle même pas des mobilhomes, hein, parce que ils ont mis des mobilhomes partout. Hein. Tu sais, t'es en maison ou en appart toute l'année, tu vas aller en vacances. Eh mais il te faut ton petit confort, comme tu vois bien, tu vas pas partir en tente, hein, c'est galère. Hein. Il y a du sable et tout, hein, c'est chiant. Il y a pas de micro-ondes, quoi. C'est vraiment la galère. Du coup, alors par contre, c'est 1000, 1500 balles la semaine, hein, oui. Ah, mais oui, c'est plus cher. C'est mieux, c'est plus équipé, hein. C'est moins spartiate. Pour appuyer les 6 bombardiers d'eau déjà engagés.
200. Ce monde est dingue. Ce monde est dingue. Mais je le dis tout le temps, on se ferait chier sinon. C'est vrai, on se ferait chier. Dans un quart d'heure maintenant, il est 7h04. Oui. C'est le premier gros morceau pour la nouvelle Assemblée. À l'ordre du jour, le projet de loi pouvoir d'achat. Avec un plafond porté à au moins 3 000 € pour la prime Macron. Oh oui, donne-moi du pouvoir d'achat, bordel de merde. Que je continue à faire tourner la grande roue, moi, le petit hamster qui ne peut rien faire. Oui, on a manifesté, oui. Oui, on a dit des choses, oui. Ça n'a servi à rien. Pour France Info, avec une famille de Cherbourg, avec Elie Abergel. Sandra Pinto et son conjoint vivent à Cherbourg dans un 3 pièces avec... Pas de chance. Elle touche 900 € d'allocation chômage par mois. Lui Ça va. travaille comme cuisinier pour 1800 € net. Et depuis février, l'inflation a largement amputé leur pouvoir d'achat. Non, sans déconner. À épargner entre 200 à 300 € par mois. Et là, depuis le début de l'année, je peux plus. Je me restreins, je vais pas chez le coiffeur, je n'ai rien de neuf. Pour les enfants, je l'achète en seconde main. Grâce aux mesures Normal, c'est bien ça, la récup. sur le pouvoir d'achat, Sandra et son conjoint Pouvoir d'achat, putain. Oh, quelle société matérialiste de merde, dit-il dans son jumpy acheté à crédit. Avec son iPhone. Oui, non, pas acheté à crédit, non, je l'ai pas acheté à crédit. Et il est payé, ça y est, il est payé. Ouh, au bout de 2 ans. Par exemple, les 200 € de chèque alimentaire qu'elle pourrait toucher à la rentrée ne feront pas une grande différence. Non. Ça va me permettre de faire des grosses courses pour... Ça va te permettre de faire un caddie, quoi. À 200 balles aujourd'hui, tu t'as même pas un caddie, un petit caddie. Hein. À long terme pour récupérer un peu de pouvoir d'achat. Elie Abergel avec cette famille de Cherbourg pour France Info. Ah, c'était vraiment intéressant, hein, France Info, hein. Alors, oui, vous gagnez 800 balles, donc de chômage, hein, c'est pas terrible le chômage. Hein. Et vous, 1008, ouais, restauration, ouais, 1006, ouais, oh putain, c'est pas beaucoup. Oui, à 2, ça vous fait quoi? Ça vous fait 2004, ouais, c'est pas énorme, hein. Vous en chiez, hein. Ah oui, vous en chiez. Ah, l'inflation, ça vous impacte? Oh, c'est étonnant. c'est très, mais rassurez-vous, la prime Macron, elle va vous donner 200 €. Non, pas par mois, pas par mois. Non, pas par mois. Non, une fois, une prime, c'est une fois, il est con celui-là. Regardez notre vérité en face. Ça n'est pas affaiblir la France ni se repentir. Oui. C'est reconnaître. Oui, c'est tout l'inverse, hein. Faut comprendre tout l'inverse dans Macron. Dans ce contexte, Tout les l'inverse. forces républicaines de notre pays doivent redoubler de vigilance. Ouais, c'est ça, ouais. Car oui, la mécanique de 1940 venait de loin et s'était nourrie de haine, d'un antisémitisme devenu ordinaire. Et ces commémorations de la rafle du Veldiv ont aussi donné lieu à une polémique après le tweet samedi de la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, accusant Emmanuel Macron de rendre honneur au maréchal Pétain, en fait une allusion à un projet abandonné en 2018 de rendre hommage au rôle du Pétain de la Première Guerre. Ah, c'était le Pétain de la Première Guerre, d'accord. Parce que Hitler, au début, il avait fait des trucs bien, hein. Il a fait des tableaux, de la peinture et tout, c'était chouette, hein. On aurait pu rendre hommage aussi au travail de l'artiste, quoi. Oui, c'est ça. Vous comprenez rien, vous, les gens de la NUP, là. C'est tout de votre faute. Tout. Vous faites que critiquer les trucs qui vont pas. Mais du coup, vous êtes chiant, quoi, à critiquer. Vous mettez la mauvaise ambiance. Pour le Covid, journée de repos aujourd'hui, d'autant plus attendue que le peloton roulait dans la fournaise ces derniers jours, parmi les plus éprouvés. Mais qui est-ce qui est complètement assez taré pour faire rouler des gars à 44 sur le bitume? Ouais, 200 bornes comme ça. Ah putain, vous n'avez pas honte? Non mais vous n'avez pas honte de la jouer discret. On regarde toujours le dernier français, on prend le journal, les noms français sont en grade, on voit très bien qui est le dernier. Anthony Turgis garde le sourire, mais il vit un tour galère. Premier gadin dès le 2e jour sur le Grand Pont au Danemark, le 2e sur les pavés du Nord. Oh non mais putain, si tu sais pas faire de vélo, c'est pas à peine de faire le Tour de France, quoi, merde. Il suffit que je m'étends un peu, que je sens un peu le côté justement des abdos pour que ça me tire. Donc oui, certes, c'est pas évident, je m'accroche. Bien sûr, Anthony Turgis a songé à abandonner. Les journées sont parfois très longues, mais sur le bord des routes... Putain, quel sport de merde. Oh le pauvre. Il y a encore quelques semaines, le public n'avait Dieu que pour son leader, Peter Sagan, mais ça voilà. Avant. Voilà, il y en a que pour Peter Sagan, quoi, moi ça m'énerve. J'étais supporté 3/4 du public par Ali Peter. Là, je vais pas dire que c'est du 50-50, mais on s'en rapproche quand même pas mal, donc je suis un peu déçu que ce soit à cause de ça, mais d'un côté, ça fait toujours plaisir d'être supporté par le public français, donc j'espère qu'ils vont continuer, même que je sois plus dernier plus tard. Et qui sait, après une bonne journée de repos, Anthony le puncher va peut-être se sentir poussé. Qui sait, après une bonne journée de repos,
Peut-être qu'après il va se sentir pousser des ailes. Pour remonter les 3h30 de retard sur le maillot jaune. Merci beaucoup Jean-Christophe Martin pour France Info. La météo, Christine Peña. Non, je veux pas entendre parler de la météo, vous me faites chier. Certainement le plus chaud, en tout cas pour l'ouest, un des points culminants cet après-midi. La façade atlantique, c'est vraiment le pic de chaleur extrême avec des 40 degrés qui seront souvent dépassés sur les départements, en tout cas en vigilance rouge. Des records de température sont battus à Brest. Le record absolu, on a le record, ouais. 49 1940. Il a jamais fait aussi chaud en Bretagne depuis le Trias. Ouais. Le Trias. Le Trias, quoi. Le dinosaure. Après-midi à Brest. Cet été, pour être protégé du Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans et pour les personnes immunodéprimées. Oui, bien sûr, oui. N'attendez pas. Je suis complètement déprimé, hein, mais non, j'ai pas envie. Santé près de chez vous ou sur www.santé.fr. Parce que le nouveau vaccin, là, enfin le vaccin, il marche aussi, pour les nouveaux variants. C'est ça? Ah oui, c'est un vaccin universel? Ah d'accord, d'accord. Ah bah alors j'ai toute confiance en ce que vous disiez, y a pas de souci. Les mesures qui figurent dans le projet. Comment? Ah non, bah, je me laisse pas avoir moi par là des trucs un peu complotistes là qui disent oui, le sang il s'épaissit, il y a beaucoup plus de thrombose veineuse et tout. Non. Ça c'est des conneries. Bah non, moi j'ai fait confiance à tout qu'est-ce que vous disiez. Moi, on est dans une ère matérialiste, hein, donc il faut faire confiance à la science. Oui, la science, la médecine, à 100%. Ah oui, vous avez raison. Même quand des professionnels de santé sont suspicieux. Hein. Mon avis, c'est des rageux, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Et en alerte rouge, canicule météo France, 51 autres départements en vigilance orange. 51, c'est un bon chiffre ça, en canicule. Et hop, une petite anisette, et tac, ça repart. Oui. Oui. C'est un ressortissant. Bah, c'est ce qu'ils prennent, hein, les cyclistes, hein, d'ailleurs. C'est pour ça qu'ils tiennent le coup, hein, de l'EPO. Eau, pastis, olive. Oui, c'est bien connu ça, c'est français, c'est français. C'est pour ça que le Tour de France est ce qu'il est aujourd'hui. La prochaine présidentielle. On connaît l'adversaire de l'équipe de France féminine de football pour les quarts de finale de l'Euro. Les Pays-Bas rencontrent samedi prochain. Avant ça, ça me fait une belle jambe. Dernier match de groupe sans enjeu ce soir contre l'Islande, coup d'envoi 21h. Et c'est à vivre. Sans enjeu? Ouais, je regarde pas. Non. Sans enjeu, non, ça m'intéresse pas. C'est le texte le plus attendu depuis les législatives. Le projet de loi pouvoir d'achat arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'ils nous disent alors? Il a déjà été travaillé en commission. Guillaume Gaven, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et ce texte, il est officiellement appelé mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, alors que voilà, ils vont protéger le pouvoir d'achat en pleine inflation. 20 milliards d'euros de dépenses pour d'abord limiter la flambée des prix de l'énergie. Avec cette confirmation... On s'en sortira pas, hein. Ah non. Si tu perfuses d'un côté, il y a forcément un endroit où... non. D'éviter des hausses d'environ 50%. Pour l'électricité, le bouclier permet de limiter la hausse à 4% alors qu'il était prévu. Le bouclier. Prolongation également de la remise de 18 centimes pour le carburant qui aurait dû décroître d'ici la fin de l'année parce que le gouvernement compte dans le même temps mettre en place une indemnité carburant pour ceux qui doivent utiliser leur véhicule pour travailler. D'accord. Remise de 18 Oui, bah il y a de moins en moins de monde qui travaille, hein. C'est un bon choix. On va juste aider ceux qui travaillent. Bah on sait qu'il y a moins de gens qui travaillent, donc on aura moins de gens à aider. Et c'est ça. C'est un calcul statistique aidé par des tableaux Excel et on va dire avec un espèce d'ajout d'algorithme que vous pouvez pas comprendre. Non, que vous comprenez rien de toute façon. Plafonner les hausses de loyer entre octobre 2022 et octobre 2023 à 3,5%, alors que l'indice de référence des loyers va dépasser 5,5%. Ah, d'accord, oui, je comprends rien à ce que vous disiez. Hein. 3,5, 5,5, une hausse de la baisse de l'inflation. Oui, non, là je me laisse guider. Hein. Oui, on se laisse guider. Oui. Ainsi, la prime de partage de la valeur, c'est le vrai nom de la prime Macron. Aujourd'hui plafonnée à 1 000 euros, elle va être portée à 3 000 euros selon le projet de loi et même 6 000 pour les entreprises qui ont mis en place un dispositif d'intéressement. Prime totalement défiscalisée pour ceux qui gagnent moins de 3 SMIC. Les heures supplémentaires seront également plus défiscalisées. Aujourd'hui, le plafond est de 5 000 euros par an. Les Républicains voulaient qu'il n'y ait plus de limite. Le gouvernement n'est pas opposé aujourd'hui. Plus de limite. Ah putain, ces libéraux, ils sont trop forts. Non, on veut plus de limite. Qui entre dans ce projet de loi, le point... Un monde sans limite. C'est pas ce dont on rêve tous, ça, un monde sans limite. Quant à la redevance audiovisuelle, sa suppression est entérinée par ce projet de loi et présentée comme un gain de pouvoir d'achat de 138 euros par foyer. Oh merci, merci, merci. La République en marche. 138 euros, oui. Oui, ça vous fait une bouteille de coca pour ceux qui en boivent encore, un petit bout de beurre.
Qu'est-ce qu'il y a? Si, peut-être un fût de bière de 5 litres, oui, bien frais, oui. Avec nos partenaires de l'arc républicain. On est déjà à 30 balles, hein. Pour trouver des compromis, négocier. Faites le calcul. Un bout de jambon, oui, un peu de grillade pour le week-end. Attention, on se rapproche des 138 € là. Attention, du PQ, de la moutarde. Voilà. En Europe et dans le monde, face à la flambée des prix de l'énergie, qui est notamment liée. Mais je sais que c'est pas drôle. Je sais bien que c'est pas drôle. Si vous croyez que là, comme ça, on prend la vie comme ça en rigolant, non, on est affecté aussi. Et votre, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort, plus profondément. Qui serait adoptée. Après, nous sommes prêts effectivement à enrichir notre projet, notre texte avec les oppositions républicaines pour pouvoir l'adopter. Oui, les républicaines, hein, pas les autres. On a parlé par exemple de la question de la défiscalisation des heures supplémentaires. Mais oui, mon Guillaume, je vais m'hydrater. Oh, je vais m'hydrater, oui. À la binouze. Du groupe d'opposition républicaine de gauche. À consommer sans modération, bien évidemment. Hein. Attendez. Quand il fait chaud comme ça... Cette question du pouvoir d'achat est prioritaire, elle est une inquiétude pour beaucoup de nos concitoyens, et donc c'est un moment où on ne pourra pas se satisfaire de postures politiques, on devra vraiment travailler, trouver des compromis, des résultats pour être capable d'adopter ce texte. Je crois que les Français nous attendent au tournant. Ah oui, on vous attend au tournant, hein. Il y en a quelques-uns qui vous attendent avec des battes de baseball au tournant, ouais. Oui. Au total, vous n'irez pas plus loin? On travaille aussi dans une contrainte, dans une situation de contraintes budgétaires. La dette a augmenté avec le quoi qu'il en coûte. Oui, le quoi qu'il en coûte, ouais. Quoi qu'il en coûte, la dette. La protection de l'économie française et des emplois pendant Covid. Bah les emplois, il n'y a plus personne qui veut être employé. C'est vrai, quoi. Tout le monde cherche des employés. D'un côté, il y en a qui veulent des emplois, mais c'est pas les mêmes. Comment qu'on fait? Alors bon, bah, on va mettre des primes. Qui paye? Ah bah oui, qui paye? Bah la dette. Bah la dette, bah voilà. Bah voilà, on est comme ça, pieds et poings liés, la dette. Il n'y a plus d'impôts. Et puis surtout, une fois de plus... Et c'est pour ça, c'est là que je voulais en venir, que vous refusez par exemple la proposition des Républicains de bloquer le prix de l'essence à 1,50 €. Ça coûte trop cher. Bah, ça coûte trop cher de baisser. Ça coûte trop cher. À l'État, oui. Qu'est-ce qu'il fait l'État? Ils sont où les services publics? Pourquoi il y a autant de pognon qui... Bah, chut, gauchiasse de merde. En revanche, on maintient le bouclier tarifaire sur l'énergie qui est permis, qui est vraiment le levier qui a permis le bouclier tarifaire. Oh, la rhétorique est merveilleuse. La zone euro. Ils sont là pour nous protéger. Hein. C'est des chevaliers, hein, c'est des vrais chevaliers. C'est ça, Manu, c'est notre roi. Notre roi. C'est comme des Templiers, quoi. Ils sont là pour nous protéger. Ils partent en croisade face à tous ces gens qui n'ont rien compris. Lui, c'est le champion de la Terre. Il a été élu champion de la Terre au niveau écologie. Et il est là pour préparer l'avènement de la bête qui arrive. Hein. Et que personne ne pourra empêcher d'arriver. Hein. Et la bête. La priorité, ce sera de faire de la croissance. Si vous voulez, voilà, la priorité sera de faire de la croissance. Oui, créer des richesses. Et c'est pour ça que le président de la République a donné un cap lors de son interview du 14 juillet pour atteindre le plein emploi. On a aujourd'hui le taux de chômage en France le plus faible depuis 15 ans. Oh là, on a le taux de chômage le plus faible et le plein emploi. Voilà. C'est peut-être aussi parce que les gens s'inscrivent plus pour le chômage. C'est peut-être ça qui fait que ça baisse les chiffres, non? Non, je sais pas, je dis ça. Mais aussi... oui, mais les gens sont cons, hein. S'ils vont pas chercher ce à quoi ils ont droit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ils veulent même plus du RSA, tout ça. Pour mieux accompagner les demandeurs d'emploi, faire l'adéquation. L'idée, ce sera de durcir encore les conditions d'accès à l'assurance chômage. Alors, on est dans une logique de droit et de devoir, c'est-à-dire faire en sorte de s'assurer... On est dans cette logique de droit et de devoir, voilà. L'assurance chômage s'accompagne d'une vraie recherche active d'emploi et de rentrée dans le marché du travail, mais tout en accompagnant, en aidant ceux qui, justement, sont demandeurs d'emploi. Que ce soit dans des aides à la mobilité, le président de la République a parlé... Des aides à la mobilité avec la montée du prix du gasoil, oui. Oui, bah on est bien là. Hein. Déjà qu'ils n'ont pas réussi avant. Alors que les conditions étaient pas les mêmes quand même. Ah, là, vous êtes quand même sacrément couillus, les gars. Ils sont forts, hein, ces gens, hein, la République en merde. Hein. Ils se disent qu'avec des conditions pires que ce qu'on avait avant, c'est vraiment... Là, il y a en train de ressortir toute la crise systémique, là. Eh ben, ils vont gagner la bataille de l'impôt. L'Espagne, par exemple, elle a mis en place une taxe sur les banques et l'énergie, ça lui rapporte 2 milliards d'euros par an. Il faut être extrêmement vigilant, notamment face à des entreprises qui pourraient utiliser ce contexte d'inflation ou de guerre en Europe
pour effectuer des super profits. Oh, ça n'arrive jamais, ça. D'une certaine façon, le cas en France avec la question d'EDF. Il y a tellement d'altruisme. Tarifaire, et vous avez vu que nous avons annoncé aussi la nationalisation d'EDF qui permettra aussi de mieux investir dans la nationalisation d'EDF. Mais qu'est-ce qui reste réellement à EDF? Il n'y a pas d'autres réseaux privés qui ont pris la main? Non, je sais pas, Enedis, non, il n'y a pas. Non, vous allez récupérer quoi? Les miettes de ce qui reste? Ouais. Assemblée, merci beaucoup. Du coup, si vous nationalisez EDF, est-ce que l'énergie va être les premiers kilowattheures nécessaires à la vie d'une famille moyenne, est-ce que ça va être gratos? Comment? Oh, oui, on a le droit de rêver, hein. Le bouclier, oui, oh, le bouclier. Toujours le dessus. Ensuite, le vrai du faux. Y a-t-il un lien entre richesse et pollution? Et puis l'Empire des séries avec Audrey Fleurot. Oh, on attend le vrai du faux, puis on coupera ce live de merde, ça vous dit? Aux séries, justement. Oh, le vrai du faux. 7h20, le vrai du faux. Pour le fil info. La grande distribution s'accorde sur un plan de sobriété énergétique. C'est ce qu'annonce un communiqué des enseignes du secteur. Extinction dès la fermeture des magasins, baisse de la température, réduction de l'éclairage, mise en place le 15 octobre. Oh, le 15 octobre seulement, c'est con. C'est maintenant la canicule. Météo France aujourd'hui, plus de 40 degrés attendus à Rennes notamment. 11 autres départements de la moitié ouest sont aussi en alerte rouge. Il y en a 51 autres en vigilance orange. Température très élevée qui complique la lutte contre les incendies en Gironde. Les deux feux dans le sud et l'ouest du département regagnent en intensité. Plus de 13 000 hectares brûlés. En Russie, la journaliste Marina Ovsianikova a été interpellée hier selon son avocat. Devenue célèbre pour son irruption en direct à la télévision avec une pancarte contre l'offensive de Moscou en Ukraine. Oh putain, il y a d'autres moyens de se suicider, hein. Elle est con, elle. Hein. De son interpellation, ce qu'on sait, c'est qu'elle a manifesté près du Kremlin il y a quelques jours. En cette journée de repos sur le Tour de France, les coureurs attendent leurs résultats de test. Ils attendent leur picouse. Après la 15e étape à Carcassonne. Qui c'est qui réalise les tests? 200 pompiers sont venus en renfort en Gironde. Les feux restent hors de contrôle. 13 000 hectares brûlés, 16 000 personnes évacuées près de la dune du Pilat ou à Landiras. C'est là, Roman Brizard, qu'est le feu le plus important. Alors, je vais vous demander d'être très attentif. En même temps, la dune du Pilat, il n'y a que du sable. Hein, qui bosse, il y a des véhicules qui se traînent mal et qui roulent, donc ça peut être dangereux, ok? Des troncs calcinés et des racines fumantes, nous voilà dans le périmètre incendié du massif de Landiras. Le long de la piste, des dizaines de camions-citernes prépositionnés, postés devant eux, des pompiers noirs de suie. Ah David, tu peux traiter la reprise là-bas. Moi ici j'ai déjà traité pas mal de souches sur le traitement de lisière. Le sergent Gourdet est arrivé en renfort de Charleville-Mézières au milieu. Non alors ça c'est vraiment pas drôle. 3h du matin, on a pris la routière après-midi. 7 heures qu'il lutte contre les flammes sans relâche. Dès qu'on a une reprise, on y va. Emmitouflé dans son uniforme anti-feu, il court entre les parcelles de végétation brûlante. Des dizaines de foyers se réveillent. Ah, le feu il part dans les racines, souvent sous terre, c'est pour ça qu'on utilise le jet droit pour pouvoir arroser dans la terre et essayer de refroidir au maximum et éviter les reprises. Sous la pression de l'eau, les flammes oranges se transforment en nuages de fumée blanche. Le sergent est en sueur, 38 degrés dehors. Mais bon, on n'a pas le choix, faut faire avec, on a ce qu'il faut, la population est assez généreuse. Ah là je suis pantois. Je suis complètement pantois. Pas de problème. Du courage, de la détermination, il en faut pour rester dans ce paysage en feu 12 heures durant. S'il faut faire plus, on fera plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Recule. Un énième feu repart, plus gros que tous les autres. Le ciel devient opaque, s'obscurcit, des cendres tourbillonnent dans l'air, irrespirable. C'est beau ce que t'écris. Oh, t'étais journaliste à BFM avant? Un paysage apocalyptique défile devant nous. Apocalyptique, c'est bien ça. Oui, la bête de l'événement arrive. Elle est là, hein. On roule, hein, et vous voyez que tout le paysage sur votre droite a été brûlé. À perte de vue, des milliers d'arbres calcinés, 9000. J'espère seulement que l'usine de papier, la papeterie de Biganus, de Biganos, on dit Biganus parce que ça daube là-bas, c'est une catastrophe. J'espère seulement qu'elle sera pas brûlée, hein. Parce qu'il y a la rentrée des gamins, moi j'aimerais bien pouvoir acheter mon papier. Hein. Pour France Info. En plus, je crois que c'est du PQ qu'ils font. Le vrai du faux. Bonjour Johanna Yakin. Bonjour. On parle ce matin de cet appel d'Emmanuel Macron à plus de sobriété. Oui, le président a dit qu'il fallait se préparer à ce que le gaz russe nous soit coupé. Le gouvernement prépare donc un plan de sobriété énergétique. Objectif. Oui, bah ils vont couper le chauffage, quoi. Collectivement, attention à nos consommations, a expliqué Emmanuel Macron, qui en appelle à tous nos compatriotes. Sauf qu'à gauche, on regrette ces nouveaux efforts demandés aux Français. L'insoumis Adrien Caténin sur BFM y voit encore une injustice sociale. Les 10% les plus riches consomment 20 fois plus que les 10% au niveau mondial.
Voilà. Et les 1% les plus riches sont responsables. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chiants, ces gauchias, hein. Pauvres de l'humanité. Alors, deux choses dans ce que dit Adrien Caténin. Toujours en train de se plaindre, toujours après les riches. Putain, mais laissez-les, merde, c'est la locomotive de notre société, quoi, merde. C'est vrai, si on regarde à l'échelle mondiale, c'est bien ce que dit une étude parue il y a 2 ans dans la revue scientifique Nature Energy. Des chercheurs britanniques ont étudié la consommation d'énergie dans le monde, notamment en épluchant les données de la Banque mondiale et de l'Union européenne sur 86 pays. Résultat, les plus favorisés consomment beaucoup plus que les plus démunis. Encore du riche bashing, quoi. Les riches consomment 39% de l'énergie totale, alors que les plus pauvres n'en consomment que... Bande de jaloux, va, sale pauvre. Sont parfois complètement exclus ou presque de la consommation de certains biens. Oui, les loisirs, les séjours touristiques ou encore les achats de véhicules. C'est bien la jalousie qui les anime, hein, c'est tout, quoi. Dans les transports... Heureusement qu'il y en a qui peuvent se payer les vacances, sinon comment le tourisme y tournerait? Bande de triple couilles. Puis il faut bien qu'on fasse quelque chose du pognon qu'on gagne dignement, non? Notamment du carburant. Et ça s'explique, hein, la mobilité individuelle est quasiment hors de portée pour les plus pauvres. Bah voilà. Ou pour le dire plus simplement, les plus riches prennent leur voiture ou l'avion, les plus pauvres sont à pied ou en transport en commun. Alors ils sont à pied, c'est l'exode. Ah putain, c'est comme dans les textes de la Bible. Dans les émissions de CO2 chez les plus riches, est-ce que ça aussi c'est vrai? Oui, ce sont même plusieurs études qui vont dans ce sens. Si on regarde la quantité de CO2 émis, c'est encore plus parlant. Ah oui, mais on peut pas tuer les riches, quoi, merde! Si on enlève, qu'est-ce qu'on va foutre déjà? Et on va se faire chier! Si on peut plus rien faire, si on peut plus faire un tour de jet ski comme ça, putain! Bah voilà, quoi! Johanna Yakin pour le vrai du faux, et dans ce contexte d'appel à la sobriété, je précise que ce matin, les grandes enseignes de distribution comme Leclerc, Picard, Carrefour, entre autres, s'accordent sur un plan de sobriété en éteignant par exemple leurs enseignes. Ils s'accordent sur un plan de sobriété comme par exemple les fabricants de yaourts se sont ou la téléphonie mobile, ils se sont accordés pour bien monter les prix, pas trop se faire concurrence, c'est ça? C'est ça? C'est bien, c'est bien. Audrey Fleurot, aujourd'hui star, notamment de la série HPI, elle a justement commencé dans les séries. Bonjour. Bonjour. Elle est décontractée, Audrey Fleurot, lorsqu'on la rencontre. C'est vraiment l'une des rares comédiennes à s'être fait d'abord connaître. Allez, c'est bon, on arrête là. Point trop d'infos ce matin. Je vous souhaite une excellente canicule. Voilà. Envoyons quand même des bonnes ondes à tous les animaux qui se font cramer, tous les gens qui vont perdre leur maison, où j'espère qu'il n'y aura pas de mort, hein, et puis tous les arbres qui disparaissent, même si c'était des plantations presque monospécifiques, hein, oui, dans toute la Gironde et tout, c'est des plantations qui ont été faites, parce qu'avant c'était des marécages, il y a longtemps. Et Colbert, Napoléon, il a dit il faut du bois, Alors ils ont planté beaucoup d'arbres, voilà. Mais quand même, il y a tout un biotope qui s'est quand même créé autour de cette forêt artificielle entre guillemets. Voilà, maintenant qu'elle est là, il faudrait la préserver. Bon elle brûle, hein, c'est triste, c'est l'horreur. Voilà, mais bon, vous inquiétez pas, on est tous sauvés, hein, retenez bien ça. Les grandes enseignes de grande distribution vont s'accorder pour une sobriété plus sobre, quoi. Voilà, donc donc c'est cool. Continuez à partir en vacances, allez éviter le bassin d'Arcachon, parce que la tête de bûche, tout ça, la tête de buc, je sais pas comment on dit. Non, ça descend. Partez un peu plus bas vers l'Espagne. Voilà, peut-être, c'est pas mal. Il fait plus chaud, mais voilà. Puis hydratez-vous, quoi. C'est normal. Enfin, il fait chaud, c'est normal. Hydratez-vous. Et puis faites votre rappel du coup, c'est important. C'est important. Si vous ne mourrez pas de la canicule, vous pouvez encore mourir du Covid. Voilà. Bonne peur à tous, hein. Voilà. On vous fait des gros bisous, hein. On vous dit bon courage, hein. Bonne chance, comme on dit chez nous. Bonne chance. Voilà. Allez tous bien vous faire aimer en attendant, c'est très important, hein. Voilà. On peut s'aimer même par temps de canicule, hein. C'est pas interdit. Voilà. Bye.